Père céleste, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, toi qui es pour moi un bon Père, je te dis merci. Je prie, Père, parce que je sais que personne ne peut comprendre ta parole, personne ne peut la garder, personne ne peut la mettre en pratique si ce n'est pas ta grâce. Je prie donc, Seigneur, qu'il te plaise ce matin d'ouvrir les oreilles spirituelles de chacun pour que nous entendions ta voix au nom de Jésus-Christ. Qu'il te plaise ce matin d'ouvrir les yeux spirituels de chacun pour que nous voyions ce que tu révèles au nom de Jésus-Christ. Qu'il te plaise d'ouvrir le cœur de chacun, l'intelligence de chacun, à la compréhension de ta parole révélée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous sommes à tes pieds. Saint-Esprit, nous sommes à tes pieds. Que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui agisses, pour que Jésus soit glorifié ici, pour que Jésus soit glorifié dans nos vies pour toujours, au nom glorieux de Jésus. Merci Père parce que tu as vaincu Satan. Merci Père parce que les forces des ténèbres ont déjà capitulé. Merci parce que c'est toi qui règnes maintenant en ce lieu. Toute la place te revient. Laisse éclater ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 8. Je vais parler de manière prophétique ce matin. Donc, écoutez très bien ce qui va être dit. Je vais parler prophétiquement. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu attend de nous quelque chose. Alléluia. Amen. Luc chapitre 8. On va commencer par le verset 38 à 44. Luc 8, verset 38 à 44. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. C'est sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit. Merci. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Là, on lit la même histoire, mais dans la version de Marc. Marc 5, versets 25 à 29. Marc 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint
dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Merci. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je voudrais commencer ce matin par l'histoire de cette femme. Ce n'est pas le thème. L'histoire de cette femme qui a souffert, la Bible dit, de perte de sang pendant 12 ans. Gloire au Seigneur. Une femme qui perdait du sang. Et je me pose la question, comment elle perdait son sang? Est-ce qu'elle saignait du nez? Est-ce que c'était des menstrues qui ne s'arrêtaient pas, des règles qui venaient mais qui ne s'arrêtaient pas? Est-ce que c'était une plaie? Je me pose des questions. Mais puisqu'il s'agit d'une femme, je suppose que certainement c'était les règles qui venaient et qui ne s'arrêtaient pas. Alléluia. Et vous voyez, c'est difficile pour une femme de gérer des règles pendant une semaine. Il faut mettre, excusez-moi, l'indiscrétion, mais il faut mettre des papiers toilettes. Quand vous appelez Vania, que vous appelez, je ne sais pas comment vous qualifiez ça. Mais elle doit mettre ça une semaine déjà, c'est gênant. Vrai ou faux? Nous avons des sœurs qui sont ici, elles peuvent témoigner. Mais la dame, elle devait faire cela pendant 1 mois, 2 mois, 12 mois, ça fait déjà 1 an. Et la même chose l'année suivante. La même chose pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et 10 ans, 12 années. Imaginez un peu sa situation. Elle devait supporter cette situation-là. Vivre avec l'idée que chaque jour elle doit porter Vania. Si quelqu'un m'entend. Pour une femme, c'est honteux. C'est humiliant. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe, c'est que plus tu perds ton sang, plus tu perds du poids. Donc, non seulement elle devait supporter cette situation gênante, honteuse, mais en même temps, elle maigrissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle perdait du poids, jour après jour, mois après mois, année après année. Ce n'est pas tout. Dans la tradition juive, lorsqu'une femme a ses menstrues, lorsqu'une femme perd du sang, elle est impure. Elle n'a pas le droit de toucher les gens. Elle n'a pas le droit d'aller au temple pour prier. Elle n'a pas le droit d'adorer Dieu. Donc cette femme, quelque part, était victime d'exclusion dans la famille, dans la ville, dans la région. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit que elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent pour se soigner sans succès. Donc là, il y a encore 2 choses. Premièrement, la médecine a échoué à son sujet. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir humainement parlant pour elle. Il n'y a pas de solution humaine pour elle. On ne peut pas la guérir. C'est comme des personnes que vous voyez qui vont à l'église, qui souffrent dans leur corps, et le médecin fait les examens des sangs, il fait la radio, tout ce qu'il peut faire, et il dit on ne voit rien. C'est une affaire comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la personne souffre dans son corps. La personne maigrit. Tout le monde voit que ça ne va pas. Mais la médecine n'arrive pas à détecter le mal. Et ce qui est plus grave,
c'est qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, donc elle était devenue pauvre à cause de ce problème. Comment se nourrir? On dit une femme, on n'a pas dit une fille. Peut-être qu'elle avait des enfants. Peut-être qu'elle avait un mari. Toute la famille était influencée par le poids de ce problème. Vous savez, quand vous avez des problèmes à ce niveau-là, et que la médecine dit qu'on ne peut plus rien faire pour vous, et que la société vous rejette, et que dans votre famille vous devenez une charge pour les gens, il n'y a que Dieu seul qui puisse vous venir en aide. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc pour cette femme-là, c'est Dieu seul qui pouvait faire quelque chose pour elle. Personne à part Dieu ne pouvait intervenir dans sa situation. Et la femme était désespérée, découragée. Peut-être que des idées de suicide venaient dans sa vie. Peut-être que chaque jour, elle sentait qu'elle s'approchait plus de la mort. Peut-être qu'elle sentait qu'elle était inutile sur la terre. Elle occupait la terre en vain. Voyez-vous, je ne suis pas sûr que quelqu'un parmi nous vive la même situation qu'elle en ce moment. Je ne pense pas. Y a-t-il quelqu'un qui se trouve dans la même situation que cette femme ce matin? Peut lever la main. Ok. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que dans ce village, ce quartier de Gbazebri, il y a beaucoup de personnes qui traversent la même situation que cette femme qui habite ici. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que dans ton quartier que tu occupes, tu habites à Soubre ici, il y a des personnes qui vivent la même situation que cette dame. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu ne sais pas que dans la ville de Soubre où nous sommes, beaucoup de personnes traversent la même situation que cette femme, des personnes qui sont désespérées, des personnes qui ont tout essayé et ça ne va pas, des personnes à qui la médecine a tourné le dos, des personnes à qui la société a tourné le dos, des personnes qui sont en charge à leur famille, tout le monde est fatigué de leurs problèmes et ces personnes-là se disent « j'attends la mort ». Ils sont nombreux ici. Si toi, tu ne vis pas la situation, gloire à Dieu, mais il se trouve qu'il y a des personnes dans cette ville qui vivent cette situation. Des personnes qui ne peuvent s'en sortir que si Dieu intervient dans leur vie. Des personnes qui n'ont pas de solution ailleurs, si ce n'est pas en Dieu seul. Ils sont nombreux dans la ville. Est-ce que tu le sais? Mon frère, écoute-moi. Voyez, ce qui est bon chez Dieu, c'est que quand les êtres humains, même païens, même mystiques, même sorciers, mauvais, voleurs, drogués, quand des êtres humains se trouvent dans des situations pareilles, Dieu a mal. Et je suis désolé de le dire, mais Dieu est pressé d'agir. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu s'est regardé pour créer l'homme. La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Quand on dit l'homme, on n'a pas dit le chrétien. Quand on dit l'homme, on n'a pas dit la bonne personne. Quand on dit l'homme, on n'a pas dit celui qui est juste, celui qui est sérieux, celui qui est bien. On dit l'homme, un point trait, c'est-à-dire même le plus mauvais. Dieu s'est regardé pour le créer. Quand cette personne se trouve dans une position pareille, quand cette personne est dans des problèmes au point où elle ne sait plus quoi faire, Dieu est pressé d'agir, frère. Dieu veut faire quelque chose pour cette personne. Mais vous savez quel est le problème de Dieu? C'est que Dieu ne peut pas agir sans passer par un homme. Est-ce que vous le savez? Dieu ne peut pas venir au secours d'un homme sans passer par un autre homme. C'est ça le problème de Dieu. Écoutez, on dit Dieu n'est pas limité. J'aimerais vous annoncer que par moment Dieu est limité.
Dieu est limité quand il n'a personne qui envoyer. Quand il n'y a personne que lui peut envoyer. Quand il n'y a personne par qui il doit passer pour agir, Dieu est limité. Il y a des problèmes que Dieu est pressé de résoudre. Mais comme il n'a pas quelqu'un par qui passer pour résoudre, le problème tarde. La situation a duré 12 ans parce qu'il n'y avait pas quelqu'un par qui Dieu pouvait passer pour toucher cette femme. C'est tout. Sinon, Dieu est pressé d'agir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dans la version de Marc que nous avons lue en seconde position, par rapport à la version de Luc, dans l'histoire de cette femme, Marc a dit quelque chose. Et j'aime beaucoup ce verset. Chaque fois que je le lis, je réfléchis et mon cœur, il y a quelque chose qui se passe en moi. Au verset 27, Marc dit, ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. C'est ce petit bout de phrase qui me dérange. C'est ce petit bout de phrase que je vais utiliser pour te parler ce matin. Écoutez, il y a quelqu'un qui a décidé d'accepter que Dieu passe par lui pour aller vers cette femme. On ne dit même pas son nom. On ne parle pas de cette personne. Mais on dit, ayant entendu parler de Jésus. Cette femme-là a entendu parler de Jésus. Quelqu'un est allé vers elle pour témoigner qui est Jésus, pour témoigner que Jésus peut faire quelque chose pour toi, pour témoigner que Jésus peut te guérir, madame, pour témoigner, il ne faut pas attendre la mort. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut te sauver. Écoutez, tant que Dieu ne trouve pas quelqu'un, les gens vont rester dans des problèmes pendant des années, pensant qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Les gens vont rester dans des problèmes, d'autres même vont mourir là-dedans. Parce que Dieu est pressé d'agir, mais Dieu n'a pas trouvé de témoins. Dieu ne cherche pas de grands prédicateurs, frères. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui connaît trop la Bible. C'est pas ça que Dieu cherche. On dit que quelqu'un simplement est venu parler de Jésus à cette femme. Quelqu'un est venu rendre témoignage. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler prophétiquement. Te dire que Dieu cherche des témoins. Le thème que je vais partager avec toi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu cherche des témoins. Voyez, quand je lisais ce passage, je réfléchissais, je dis, mais est-ce que cette personne-là n'avait pas accepté d'aller vers la femme? Réfléchissons ensemble. Si cette personne à qui Dieu a parlé, si cette personne par qui Dieu voulait passer, avait dit, moi j'ai trop de problèmes, je suis trop occupé, moi j'ai tel problème, donc je ne bouge pas. Qu'est-ce qui allait se passer dans la vie de cette femme? Si cette personne avait regardé cette femme-là avec mépris, si cette personne n'avait pas considéré cette femme, si cette personne ne s'était pas intéressée à cette femme, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Quelqu'un qui perd du sang depuis 12 ans. Quelqu'un qui est dans la misère parce qu'elle a pris tout son argent pour se soigner, n'est pas guéri. La médecine dit on ne peut rien faire. Quelqu'un qui est dans le désespoir total. La famille même est fatiguée de chercher solution pour toi. Si cet homme-là, ou cette femme-là, ou cette personne ne s'était pas levée, que serait-il passé, frères et sœurs? Dites-moi. Dites-moi. Voyez, ce qui me gêne, c'est que parfois, Dieu cherche tellement de personnes. Il cherche tellement. Il est tellement désespéré. Il s'en va prendre parmi les personnes même auxquelles on s'entend pas du tout. C'est-à-dire des personnes qui apparemment ne peuvent pas être des instruments de Dieu. C'est par eux Dieu passe. Parce que les personnes qui sont autour de Jésus, c'est bizarre. Pourquoi pas un homme comme Pierre qui est à côté de Jésus pour aller parler à cette femme? Pourquoi pas un homme comme Jean? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas les Matthieu même qui sont en train de témoigner aujourd'hui?
Pourquoi pas toutes ces personnes? Pourquoi Jésus n'est pas passé par eux pour aller guérir la femme? Pourquoi? Quand je lis ce passage, je me pose des questions. Il y a beaucoup de personnes bien importantes à cette époque-là qui ont entendu parler de Jésus, qui marchaient même avec Jésus, qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui voyaient les miracles. Mais parmi eux, personne n'a été choisi pour aller parler à cette femme. Et Dieu a choisi une personne bizarre. Regardez, si nous ne nous levons pas pour témoigner, Dieu va aller choisir des personnes qui n'étaient pas dans son plan au début. Regardez, c'est bizarre. Quand vous lisez les deux textes que le frère a lus, surtout dans la version de Luc, on dit l'homme de qui les démons étaient sortis. Ça dit un homme était fou. Et la Bible dit, dans Marc 1 à partir du verset 1, Marc 5 à partir du verset 1, que cet homme-là dormait au cimetière. Mon frère, tu peux lire un peu. Peut-être qu'ils vont penser qu'ils sont en train de raconter des choses. L'homme qui a parlé à la femme là. Il faut lire son histoire. Allons-y, Marc 5. Marc 5. Commence même par le verset 1. Lis simplement. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme-là, on dit, il dormait au cimetière. Et cet homme était possédé d'un esprit impur. Continue. Et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait l'attacher. Continue. Même avec une chaîne. Même avec chaîne en fer. Quand on parle de chaîne ici, c'est en fer. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Un homme qui était tellement possédé que la force des démons qui étaient en lui, là, quand on l'attache avec chaîne en fer, il coupe ça. Cet homme-là, un papa, on dit homme, on n'a pas dit un jeune, on n'a pas dit un enfant, c'est un père. Peut-être qu'il avait une femme, peut-être qu'il avait des enfants. Cet homme a quitté son domicile, dormait au cimetière. Continue. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Un homme qui dormait dans le cimetière ou bien sur les montagnes et qui criait bêtement, qui prenait des cailloux pour se blesser lui-même. Et le sang coulait sur lui. Un homme comme ça. Allons-y. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Voilà, le démon a commencé à parler par la bouche du monsieur. Le démon a transporté le monsieur jusqu'au pied de Jésus. Et le démon s'est prosterné à travers le corps de cet homme. Et le démon a commencé à demander pardon au Jésus. Ne nous tourmente pas, ce n'est pas encore le temps. Continue. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Le démon dit à Jésus, je m'appelle Légion. Dans le mot légion est un langage militaire. Le mot légion veut dire 2000 soldats. Quand on dit c'est une légion d'armée, ça veut dire c'est 2000 soldats, 2000 militaires qu'on trouve dans cette légion-là. Quand il dit nous sommes légion, ça veut dire qu'on est 2000 démons dans le corps d'une personne. C'est une personne comme ça que Jésus allait chercher. Continue. Verset 10. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il dit ne nous enlève pas dans le pays. Autrement dit, le pays de Gadara là, c'est notre territoire, nous les démons là, qui habitons cet homme. Le pays là, c'est là où on règne. Ne nous envoie pas hors de ce pays.
Donc il y a des régions qui sont contrôlées par des esprits impurs. Dieu ne te dit pas d'aller les combattre. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Dieu dit simplement, il faut aller témoigner. Il faut aller parler de Christ. Les esprits là, ce n'est pas ton affaire. Parce que c'est Jésus qui est en train de traiter avec eux. Ce n'est pas le fou qui est venu traiter les démons. Ce ne sont pas les disciples. C'est Jésus qui les a gérés. Car les démons là, c'est le problème de Jésus. Toi, ton rôle que Dieu attend de toi, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Continue. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Les démons disent, ne nous envoie pas loin du pays, mais envoie-nous dans les porcs qui sont là-bas. Là. Continue. Il le leur permit. Et Jésus a dit, bon, allez-y dans les porcs. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Il y avait 2000 porcs là-bas. La légion, là, c'est 2000 soldats. Chaque démon est rentré dans un porc. Écoutez, les porcs là étaient la richesse. 2000 porcs. Un porc coûte combien? Vous imaginez, non? C'était la richesse des gens de la région qui est là. Vous me comprenez? Et quand les démons sont entrés dans les porcs sont rentrés directement dans l'eau. Ça veut dire que les démons qui contrôlent Gadara, le pays de Gadara, la région là, ces démons-là habitaient dans l'eau. C'est de l'eau là qu'ils opèrent pour venir attaquer les gens. Et avant que tu ne termines, cette région-là était tellement contrôlée par des esprits impurs. Quand vous lisez le texte, on te dit, voici le cas d'un homme qui était fou, qui était dans la région. Après son cas, on voit que M. Jairus, qui était chef de l'église, la synagogue, c'est l'église traditionnelle d'avant. Un des chefs de l'église, même sa fille venait de mourir. C'est le même démon là qui faisait ça, c'est la même région. Et dans la même région se trouvait cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. C'est la même région là. Comment dans une région on trouve les fous, on trouve morts, on trouve les gens qui perdent du sang depuis pendant 12 ans? C'est quel genre de région ça? Ouvrez vos yeux, regardez quoi c'est pris. Ouvrez vos yeux, regardez sous la vie des gens. C'est des cabarets, coutou-coudrons partout. Derrière ici, c'est drogue en longueur de journée. Les femmes ne se marient pas. Elles font enfant. Elles seules ont trois enfants de pères différents. Pas de foyer. Les jeunes même qui sont intelligents n'arrivent pas loin dans les études. Il n'y a pas de haut cadre. Regardez les gens. Mais ils sont dans la même situation que Gadara. Et Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut délivrer. La puissance de Dieu est en Jésus. Et Jésus passait là, parce que Jésus savait qu'il y avait des problèmes là. Mais écoutez, Jésus ne peut rien faire s'il n'y a pas quelqu'un qui témoigne de lui. Ah, écoutez, notre frère Fares a eu des problèmes dans l'entreprise où il travaille, on l'accuse de détournement. Fares dit, je n'ai pas pris l'argent. On dit, tu as pris dans les caisses 2 millions. Fares dit, je vais 2 millions, et puis j'ai fait quoi avec ça? Au moins, s'il est pris là, au moins il a payé des choses, puis on voit. Mais je n'ai rien même. Que l'accusation là, c'est une fausse accusation. On l'envoie devant les policiers. L'officier de police dit, mon petit, voici l'accusation qui est portée contre toi. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Il dit, je n'ai rien pris. Le commissaire lui a posé l'officier lui a posé 2 questions. Il dit, quand tu faisais les versements chaque jour, quand tu faisais les versements là, est-ce que la dame à qui tu fais les versements là, elle a signé un papier pour te donner des reçus que tu as dans ta main? Il dit non. Deuxième question que l'officier lui a demandé. Est-ce que pendant que tu fais les versements, il y a un témoin qui peut attester que tu as fait les versements là régulièrement? Est-ce qu'il y a un témoin? Il dit non. Il dit mettez-le dedans. Attrapez-le, monsieur, déshabillez-vous. Rentrez derrière le comptoir. Vous êtes en état d'arrestation. Quand il n'y a pas de témoin, la vérité là ne peut pas être crue. Je ne sais pas à qui je parle.
S'il n'y a pas quelqu'un qui parle de toi, qui témoigne en ta faveur, même si tu as raison, on ne peut pas croire. C'est la même chose pour Dieu. Dieu est limité. Dieu ne peut pas convaincre les gens. Dieu ne peut pas guérir les malades. Dieu ne peut pas délivrer les captifs. Dieu ne peut pas sauver les âmes si nous ne témoignons pas. C'est notre témoignage là qui donne du poids à la puissance de Dieu. C'est notre témoignage qui donne la valeur à la puissance de Dieu. C'est notre témoignage qui va faire que la puissance va se répandre. Si on te tait, rien ne va se passer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut continuer le test. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Vous voyez ça? Les pousseaux sont partis se noyer dans la mer. Je vous ai dit, les esprits là étaient dans la mer. Ceux qui ne me croient pas, regardez. Quand vous regardez le témoignage de Moïse, pourquoi Dieu a fait détourner le peuple d'Israël? Écoutez, Dieu les enlève en Égypte. Il dit, je vous envoie à la terre promise. Mais vous allez passer d'abord sur le mont Sinaï pour m'adorer. Le chemin pour aller à la terre promise, là, le raccourci, c'est en 2 semaines. Dieu les enlève sur la voie qui peut les amener en 2 semaines. Il les fait passer vers la mer Rouge et ils ont 40 ans de marche. Quelque chose on peut faire en 2 semaines. Pourquoi Dieu nous fait faire 40 ans? Moi, j'ai toujours... Oui. Moi, je vous fais penser, j'ai toujours pensé, j'ai prêché ça aussi, que c'est parce que Dieu voulait les éprouver, parce que sur le chemin, ils allaient mener des guerres. Ils n'étaient pas préparés à la guerre. Donc Dieu voulait les former d'abord avant qu'ils entrent pour affronter la guerre, pour qu'ils n'aient pas peur. C'est pas faux, c'est vrai, mais c'est pas la raison suffisante. J'ai découvert, écoutez-moi mes frères, les esprits qui contrôlent les régions là, c'est une réalité. C'est pas un amusement. Et Dieu, Jésus s'est occupé de ces esprits-là. Regardez dans le psaume 74. Faut pas aller là-bas, faut rester où tu es. Je vais lire ça pour vous. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez prendre note. Psaume 74, le verset 12 à 14. Il est écrit au verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Verset 13. Tu as fendu la mer par ta puissance, et tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Vous entendez le français là? Tu as fendu la mer par ta puissance. À quel moment Dieu a fendu la mer? Au temps de Moïse. Et il est dit ici, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Les monstres sont sur les eaux. Depuis quand, Dieu? Au moment où ils étaient en train de fendre la mer Rouge là, c'est des démons que Dieu était en train de juger comme ça. Des démons qui étaient dans l'eau. Ça, c'est Asaph le chante qui prophétisait, qui a donné la révélation. Psaume 74. C'est la même chose qui s'est passée à Gadara. Il y avait des esprits qui contrôlaient la région et ces esprits habitaient les eaux. Donc, en disant à ses disciples, allons de l'autre bord, pendant qu'ils traversaient l'autre bord, Jésus était en train de frapper ces esprits. C'est pourquoi quand il est descendu, quand vous lisez le passage que le frère a lu tout à l'heure, on dit Jésus disait à cet homme, à l'esprit impur, sort de cet homme. Il disait ça à quel moment? Ses disciples étaient assis à côté, ils n'ont rien entendu. À quel moment il disait ça? Il y a une guerre qui s'est faite dans le spirituel au moment où tu traversais l'eau, avant de mettre pied à Gadara. Donc les démons qui étaient dans les eaux, Jésus les a déjà frappés. Ils sont déjà vaincus. C'est pourquoi le fou, quand il a vu, les démons ont vu Jésus, sont obligés de venir se prosterner. Ils sont déjà vaincus. Et quand il les a chassés, directement, ils sont allés dans leur base, dans l'eau. Donc, le côté spirituel, le côté démon, le côté puissant de sorcellerie, le côté mystique, le côté occultisme, Dieu s'en charge. La seule chose que Dieu veut de toi, c'est pourquoi il a dit aux apôtres, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce que Dieu veut, c'est des témoins. Est-ce que tu peux témoigner? Continue. Verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur.
Tous les villageois sont venus regarder le fou là. Celui qu'on ne peut pas attacher là. Celui qui crie. Celui de qui tout le monde a peur. Celui qui dort dans les cimetières. Ils sont venus le trouver. Le monsieur qui était nu là, il s'est habillé, propre, coiffé, propre, calme, sérieux. Eux tous ils sont étonnés. Jésus était obligé d'aller délivrer cet homme d'abord. Pour quel but? Parce que la région de Gadara là a besoin d'un témoin. Les bien portants qui sont autour de Jésus là, il n'y a pas un qui est capable de se promener dans Gadara pour témoigner. Jésus a besoin d'un témoin. Il allait prendre le fou là. Parce que Dieu connaît les gens. Il a guéri le gars. Et regardez la suite. Il faut lire le verset 16. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Parce que c'est un territoire qui n'aime pas la parole de Dieu. Ils ont dit à Jésus, hey, faut quitter ici. Nous, on préfère les démons. Quitte ici. Vous voyez, Jésus est limité. On ne l'accepte pas là. Mais il a besoin des hommes comme toi et moi. Pour pouvoir témoigner, afin que sa puissance puisse agir pour libérer les gens. Frère, le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps du témoignage. C'est le temps de parler de Jésus. Je suis en train de parler d'une manière prophétique. Centre évangéliste Shalom, le temps dans lequel on est là, la période là, c'est une période où il faut témoigner. C'est une période où il faut témoigner. C'est pas une période où il faut fermer la bouche. Continue mon frère. Verset 18. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus maintenant devait partir. On l'a chassé. Donc il s'en va. Le fou qui a été guéri là, il veut faire comme les chrétiens qui sont comme nous là. C'est-à-dire quand Dieu finit de nous faire le bien, on veut une belle vie, une vie en rose. Voilà, on veut être à l'aise. On veut se mettre au beurre. Donc voilà, on préfère adorons le Seigneur. Il n'y a pas de honte dans ça. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Puis on tremble un peu, on parle en langue, on tremble un peu. À midi, on s'en va à la maison. C'est ça on veut. Et dimanche encore, on vient. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, bénis-moi. Donne-moi la réussite. Donne-moi beaucoup d'argent. Seigneur, guéris-moi. Je vais être en bonne santé pour jouir de la vie. Voilà ce qu'on veut. Hein. C'est ce qu'il voulait faire. Il dit, Jésus, tu m'as guéri. Je vais marcher derrière toi pour regarder les miracles. Je vais marcher derrière toi pour t'adorer. Je vais marcher derrière toi. C'est ce qu'il voulait faire. C'est ce que nous tous on aime faire. Ça là. Il n'y a pas de honte dedans. Ça là. On s'affronte pas avec les gens. Voilà, c'est pas gênant. On veut une vie calme, à l'aise, voilà, où tout est au beurre, où tout réussit pour moi, et puis c'est fini. Regardez ce que Jésus va lui dire. Verset 19. Verset 19, Jésus ne lui permit pas. Jésus dit pas question, mon frère. Mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Vers tes parents. Et raconte-leur. Et puis dis-leur. Tout ce que le Seigneur t'a fait. Jésus cherche un témoin. Est-ce que tu es témoin? Le vrai problème se trouve là, frère. Est-ce qu'on témoigne? Va dans ta maison, va vers tes parents, faut leur dire ce que j'ai fait pour toi. Et ce qui m'a touché, qu'est-ce que c'est que la maison pour cet homme? Regardez, parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu cherchait un témoin, un vrai témoin, un témoin engagé, un témoin efficace. Regardez, Jésus lui dit ta maison, mais regardez verset 20. Qu'est-ce que ce monsieur a considéré comme sa maison? Lis le verset 20. Il s'en alla. Et se mit à publier. Il s'est mis, on dit raconte, mais lui il a fait quoi? Publicité. On dit faut raconter, lui il a publié. C'est différent, c'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont le cœur brûlait d'envie de parler de Christ. Jésus lui a dit, va raconter. Il dit, raconter, c'est trop petit. Je vais publier. Ce que tu n'as jamais vu là, c'est ce que je vais faire. C'est pas tout. Continue le verset. Le verset n'est pas fini.
Donc il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Dans la Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et tous furent dans l'étonnement. Et tout le monde était étonné. Arrêtons-nous là. Ça dit, il y a des verbes, il y a des mots dont tu ne connais pas le sens. Le mot décapole là, veut dire quoi? Le mot décapole veut dire 10 villes réunies ensemble. C'est tout un pays. Vrai ou faux? C'est pourquoi on dit le pays de Gadara. Ça dit, le gars, on dit, va dans ta famille. Mais ce que lui considère comme famille, là, c'est tout le pays lui considère comme famille. C'est-à-dire qu'il regarde les habitants de Gadara, là, comme étant ses propres parents. Le bien que Dieu lui a fait, il veut que tout le pays, là, reçoive le même bien. Donc, il n'a pas raconté dans la maison de son papa seulement. Il n'est pas allé parler à sa femme et ses enfants seulement. Mais il s'est promené dans tout le pays de Gadara, là, dans toute la Décapole, et il a raconté à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Et tout le monde était étonné. Et comme la femme là, qui perdait du sang depuis 12 ans, elle est dans la région de Gadara, là, elle aussi, elle a entendu parler de Jésus par cet homme. Et c'est par lui, elle a été guérie. C'est par lui, elle a eu la foi. Pour dire, si Jésus, toi qui étais fou que nous on connaît ici là, si Jésus t'a enlevé dans le cimetière, si Jésus a permis que ta folie te quitte, et puis tu deviennes un homme normal, c'est que moi, mon sang que je perds là, ce n'est rien du tout devant Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi elle s'est dit en elle-même, c'est Jésus qui a enlevé les 2000 démons de ton corps pour les chasser là. Si seulement j'arrive à toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Il n'a pas besoin de prier pour moi. L'homme comme ça là, il n'a pas besoin de prier pour moi. Il y a une foi qui est née en elle à partir du témoignage de ce fou guéri. Dieu cherche des témoins. Soyons des témoins. Frère, soyons des témoins. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il faut être un témoin de Jésus. Je ne suis pas venu te parler longtemps. C'est ça que je suis venu te dire. Dieu cherche quelqu'un qui va être disponible pour témoigner dans sa maison, dans le quartier, de ce que Jésus a fait pour toi. Bien de ce que Jésus a fait que tu as vu. La Bible est un livre de témoignages. Évangile selon Matthieu, c'est témoignage de Matthieu. Évangile selon Marc, c'est témoignage de Marc. Évangile selon Luc, c'est le témoignage de Luc. Évangile selon Jean, c'est le témoignage de Jean. Acte des apôtres, c'est le témoignage de Luc. C'est Luc qui a suivi Paul partout et qui a mis par écrit ce que Paul a fait, ce que les apôtres ont fait et qui a déposé ça devant nous, puis on lit. Frère, la Bible est remplie de témoignages. Chaque jour, on te prêche témoignage de quelqu'un. Toi aussi, il faut témoigner. Mais tu t'assois, tu cherches le beurre et l'argent du beurre. Tu cherches la vie en rose. Mais Dieu cherche un témoin. Quand tu vas te mettre en témoin, la vie en rose va te poursuivre. Au travail, tu ne témoignes pas. À l'école, tu ne témoignes pas. Au quartier, tu ne témoignes pas. À la maison, tu ne témoignes pas. Tu ne te promets même pas un jour même pour chercher qui a besoin d'entendre parler de Jésus et tu vas lui parler de lui. Tu ne t'assois pas pour dire à Dieu, mets devant moi des personnes à qui je peux témoigner de toi. C'est ça le problème aujourd'hui. Dieu cherche des témoins. Sans témoignage, la parole de Dieu ne peut pas agir. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Amen. S'il n'y a pas de témoin, la parole de Dieu ne peut pas être efficace. Il ne faut pas qu'on se mente. Tu veux voir la gloire de Dieu? Témoigne. Tu veux voir la puissance de Dieu? Témoigne. Tu veux être béni? Témoigne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que Dieu a des témoins parmi nous? Amen. Est-ce que Dieu a des témoins parmi nous? Amen. Nous allons nous témoigner.